Salut, cool. C'est ce que je me suis dit la dernière fois. J'aimerais trop que tu me fasses le make-up. Genre, on fait un make-up. Mais moi, j'aime trop faire mon make-up sur les gens. C'est très 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 bien. Qu'est-ce que tu penses de mon make-up? C'est beau, non? Ouais, voilà, ça y est. C'est beau. C'est On met des sourcils. des petites fourmis. C'est ça. On va faire la chanson des fourmis. Ça me rappelait Nico. Je vais mettre un peu plus sur le côté. Alors, question existentielle. On a toutes connu ça. Tu ressens les regards, le poids du silence. Les ondes te parlent, tu presses la danse, tu dis plus jamais ça. On n'en plus jamais ça. Je n'aurais plus jamais peur du lampadaire. Je n'aurais plus peur de rien. Ce sera moi la lumière, peu importe le chemin. Ce sera moi la lumière. La lumière, je n'aurais plus peur de rien, rien, rien. Je n'aurais plus peur de rien, rien. Je n'aurais plus jamais peur. J'ai vraiment du mal avec mon corps de base. Et quand je perf, comment dire, mon personnage est quand même plus à l'aise avec son corps que moi. Donc je suppose qu'en soi il réagit mieux face à ça, face au fait que pour lui c'est facile de retirer ses vêtements devant tout le monde et tout, et alors que moi je serais là genre non, non merci, non, vraiment juste non. Il y a une espèce, le personnage a quand même, on va dire, beaucoup plus d'extravagance qui fait que tu oseras être une version de toi-même qui est sans filtre, en fait. Ce que tu n'oserais pas dire dans la vie, il y a des situations où généralement tu te la fermes et tu ne te dis pas. Là, tu oseras le dire, tu oseras exprimer des sentiments de manière plus frontale, vraiment plus directe. Plus libre aussi, complètement. Ouais. Je trouve qu'en fait, la scène, en général, parce que je fais aussi du théâtre, c'est comme un espace de liberté où je peux incarner vraiment tout, en fait. C'est ça que j'aime bien déjà de base avec la scène, mais je trouve qu'avec le drag, c'est comme si ça poussait les limites de la liberté encore plus loin, parce que je peux vraiment tout maîtriser sur qu'est-ce que j'ai envie de tester. Et du coup, je trouve qu'il y a un jeu entre la scène et la personne que je suis à la vie, c'est-à-dire que même si c'est pas très conscientisé, ça me permet de tester des trucs. Et petit à petit, ça m'aide à m'assumer, moi, plus dans la vie. Par exemple, en fait, j'ai commencé à faire du drag avant de vraiment savoir que j'étais à genre. Et c'est en faisant du drag que vraiment ça m'a un peu sauté. Genre ah mais en fait, oui. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais la phrase n'est pas très construite. Mais en gros, voilà, ça m'a aidé à comprendre qui je suis et ça continue à m'aider à comprendre qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et du coup, c'est peu importe ce que c'est, que ce soit un geste physique ou un message qui passe, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement significatif quand on a le public qui se met à gueuler. Il n'y a pas besoin que le geste soit vraiment beau, genre esthétiquement beau, Oui, dans le sens traditionnel du terme. Genre c'est pas que rapport, il peut avoir ça, de la technique développée de danse et tout. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que oui, quand on transmet de l'émotion au public, c'est que ça a marché, quoi. C'est que le geste, il a fonctionné. Merci pour ce moment.
c'est aussi une manière de s'exprimer autrement qu'avec ses propres mots, c'est à travers un costume, à travers une chanson, à travers des expressions de visage. Et aussi de montrer comment on interprète une certaine musique aussi. Exactement. Fucking meaningless. See the sun leading us to the land of the lost and the reasonless. Hear the drum beating us. Our forever surrender. It's just meaningless. Meaningless. I don't wanna J'ai rien préparé, mais je vais tout faire en impro. Au swag. Ouais. Et puis pour les tenues, je fais avec ce que je trouve. Soit j'ai une idée précise et du coup je cherche ces trucs-là, soit je me dis j'ai vite fait l'idée de la vibe et tout ça et quand je trouve des trucs cool, je les prends. Emmaüs, meilleur ami. Ouais, vraiment. Parce que pour le coup, moi j'ai pas ce. Enfin, il y en a qui vont beaucoup réfléchir à leur tenue. Genre, il me faut ça, il faut que ce soit comme ça. Moi, pour le coup, je me dis, bon, tant que c'est joli, ça passe. Tant que ça représente mon personnage, ça passe. Après, c'est beaucoup de bricolage. Des fois, l'effet visuel est incroyable sur scène. Oui. Et quand on se rend compte du dessous, on se dit, souvent les draps sont très utiles. Un drap a mille utilités. Tendance d'art queer, tu vois quand même des expressions de genre super diverses. Déjà, enfin, ouais. Donc je pense que c'était toujours là et que juste les drag queens ont été plus médiatisées, mais et que peut-être maintenant enfin si c'est toujours les drag queens qui sont plus médiatisées, mais c'est peut-être un peu plus réparti qu'avant. Ouais. Surtout. C'est trop drôle que la féminité a toujours fait plus débat que la masculinité. Donc je pense que déjà les drag queens, qui étaient des hommes qui étaient femmes, ça a toujours fait plus parler, plus débat aussi. Ça, c'est le truc de trahir la masculinité. Exactement. De toute façon. Le monde a un souci avec la féminité, que quand on est femme, c'est un problème, quand on devient femme, c'est un problème. Si on n'est pas assez femme, c'est un problème. La sacro-sainte masculinité. Exactement. Tout à fait, mais je dirais que ce qui compte pour moi, c'est est-ce que ça me fait kiffer ou pas en fait, parce que la question que je me pose, c'est quand j'ai le trac, quand je stresse, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me mets dans une situation qui m'en stresse? Parce qu'en fait j'aime ça, parce que j'ai envie de dire des trucs, et du coup c'est important pour moi que je prenne mon pied quoi, à faire ça quoi, que je passe un bon moment en fait. J'essaie de trouver ce noyau là en fait quand je suis sur scène quoi.